Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Le bac français, c'est vraiment l'épreuve de l'improvisation. Tu joues la carte du bluff, tel un joueur de poker, avec ton correcteur, en essayant de deviner, d'interpréter ce qu'un mec mort il y a 4 siècles a voulu dire dans ce texte en utilisant tel mot, telle figure de style. Et toi, t'essayes de faire croire à ton correcteur que ouais, t'inquiète, t'as capté le sens, t'as compris, t'as vu. Alors qu'en réalité, dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce que j'en sais de ce qu'il a voulu raconter? Oui, quoi? La pomme, elle est verte dans le poème. Peut-être que la pomme, elle était juste verte. Pourquoi tu me parles de la nature, de la volonté de l'auteur de se rapprocher de l'herbe, et donc en fait de sa volonté de mourir? Parce que l'herbe, c'est par terre, donc c'est près du sol, de la terre, là où on enterre les gens. Bref, je te comprends, on est tous passés par là. Alors dans cette vidéo, on va se réconcilier avec cette matière qu'est le français, et on va parler de l'épreuve du bac français, l'écrit et l'oral. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo en 3 étapes comment faire pour gérer l'écrit et l'oral, et enfin comprendre ce que tu dois savoir faire. Et c'est parti. Avant que je te donne les secrets ultimes, petit abonnement, petit like, petit air, je rigole. Commençons par le plus important et le plus difficile. Pour pouvoir réussir ton bac français, il va falloir que tu comprennes l'utilité même de cette matière. Alors rappelons-le, pour le bac 2025, tu as 4 thèmes principaux. Tu as la poésie du 19e au 21e siècle, le roman et le récit du Moyen-Âge au 21e siècle, le théâtre du 17e siècle au 21e siècle et la littérature d'idées du 16e siècle au 18e siècle. À travers ces thèmes-là, on essaie de te faire comprendre que dans l'écriture, dans l'art, il y a 3 choses qui sont importantes. Le contexte, le mode de communication et la technicité. Et pour que tu comprennes mieux, je vais te donner un exemple de quelque chose issu de notre époque. Prenons comme exemple un extrait d'une chanson de PNL. Tu t'y attendais pas, hein? On va juste prendre 2 lignes, bien évidemment, on va pas prendre une chanson entière. Alors, je te montre les 2 lignes. Salaire de Baqueux chaque soir dans les Nike, bénéf de la bœuf qui part dans le mic. C'est la chanson de Frère. Si tu sais qui est PNL, t'as déjà une bonne base pour comprendre ce que veulent dire ces deux lignes. Alors, salaire de Baqueux, c'est quelqu'un qui travaille à la BAC, donc c'est des flics. Donc, salaire de Baqueux, donc d'un mec de la BAC, chaque soir dans les Nike, dans la chaussure. Bénéf de la bœuf, donc la vente de substances illicites, qui part dans le mic, donc le micro. Tout ça pour dire que, en gros, ils expliquent que grâce à la vente de ces substances, chaque soir, il se faisait l'équivalent d'un salaire d'un policier qui se met dans la chaussure, c'était un moyen de cacher l'argent. Et cet argent-là, ce bénéfice, il servait à financer leur projet de sortir des chansons de rap. Au final, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Premièrement, que la compréhension de ces paroles de PNL, elle est indissociable de leur vie. Si tu comprends pas l'environnement dans lequel ils ont grandi, si tu sais pas qui ils sont et ce qu'ils ont vécu, en fait, les chansons, elles font pas sens. Deuxièmement, on comprend que le mode de communication, il est important. PNL, ils font du rap, ce qu'on appelle du cloud rap. Ils font pas du hard rock, ils font pas de la variété. Les mélodies, elles sont vachement planantes. Il y a des moments plus durs, parfois des mélodies un peu tristes, ce qui reflète un peu l'état mental dans lequel ils sont. Donc, la façon dont ils modèlent leur rap participe beaucoup à la chanson et au message de la chanson. Et enfin, ce qui a fait aussi le succès de PNL et de beaucoup de rappeurs, c'est la technicité, c'est-à-dire leur capacité à jouer avec les mots et avec les différentes références culturelles qu'ils ont pour produire des textes de qualité ou des textes du moins qui impactent, qui ont du rythme et qui font passer des messages. Donc toute cette technicité qu'on retrouve dans ces 2 lignes fait partie de l'ADN de PNL et qui rend leur chanson vraiment unique. Normalement, tu commences un peu à comprendre où je vais en venir, et l'idée c'est de comprendre qu'en français, c'est exactement la même chose. Une œuvre littéraire, elle a un objectif: dénoncer, partager, critiquer, expliquer, bref. Il y a une intention et un objectif derrière. Mais le truc, c'est que tu peux pas savoir quelles sont les intentions et les objectifs de l'auteur et de l'œuvre si déjà tu sais pas qui est l'auteur, tu sais pas qui c'est, tu sais pas à quelle période il a vécu, tu sais pas ce qu'il a vécu, tu sais pas dans quel contexte l'auteur a écrit cette œuvre-là et ce qu'il a cherché à dire dans cette œuvre. C'est pour ça que dans tes cours de français, on te donne toujours des repères historiques et des informations sur l'auteur, sur l'identité de la personne qui a écrit l'œuvre que vous êtes en train d'étudier. Parce que ce sont des informations qui sont importantes pour mieux comprendre l'œuvre et dans quel contexte elle se situe. Ensuite, le mode de communication, il est aussi important. De la même manière qu'on a vu qu'on peut faire du rap ou un film pour dénoncer des choses, ce qui sont 2 modes d'expression qui sont complètement différents, le fait d'utiliser pour ces auteurs-là du théâtre ou de la poésie ou une autre forme de littérature, c'est aussi un choix. Et c'est aussi ça qu'on essaye de t'enseigner durant le cours de français. Et enfin, comme tu as pu le constater avec les textes de PNL, dans une œuvre littéraire, dans une œuvre, il y a toujours un effet qui est recherché. Et cet effet-là, du lecteur, on va chercher à le provoquer à travers la technicité. Et c'est là qu'entre en jeu
tout ce qui concerne l'enseignement des figures de style, des registres littéraires, des styles d'écriture, etc. Donc pour conclure pour cette première étape, pour réussir et cartonner ton bac de français, il faut que tu sois à l'aise avec les notions de cours et les œuvres en elles-mêmes. Les objectifs des auteurs, leurs intentions, leur histoire, de quoi parlent les textes qu'ils ont écrits. Et comme ça te permet de mieux comprendre les messages qui sont délivrés à l'intérieur de ces œuvres-là. La question pour laquelle on cherche une réponse durant les cours de français, c'est qu'est-ce qui a amené cette personne-là à écrire ce texte-là et quel message elle cherchait à faire véhiculer. De la même manière que un groupe de rap le ferait aujourd'hui avec leur chanson de rap, avec leur discographie, avec leur DA. De la même manière qu'un politique, il utilise des éléments de langage aussi pour exprimer des choses, pour faire passer des messages. Et là, c'est important, j'ai pas parlé de mémoriser, j'ai bien parlé de comprendre. Quand tu comprends ces notions-là, tu les retiendras mieux par la suite. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de comprendre déjà quelle est l'utilité de tes cours de français et surtout, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces textes qu'on étudie en cours. C'est quoi l'objectif? Et plus tu es à l'aise avec ce principe-là, plus tes cours de français ils vont faire sens pour toi et plus tu comprendras ce que vous cherchez à faire dans les cours de français, dans les analyses d'œuvres, dans les études d'extraits, etc. Et pour être encore plus à l'aise, bien évidemment, lire les œuvres, c'est aussi important. Si t'as pas lu tous les livres, va au moins chercher des résumés de ces livres-là pour au moins savoir de quoi ça parle. Cherche les axes importants, les thématiques qui sont abordées, pour au moins comprendre ce qui se passe dans l'œuvre et mieux comprendre l'extrait qu'on va te donner à l'écrit en commentaire ou à l'oral pendant l'analyse linéaire. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est l'étape de la méthodologie. Petit rappel, les épreuves écrites sont le commentaire de texte ou la dissertation, et pour l'oral, il y a une analyse linéaire à présenter. Ces œuvres-là, elles répondent à une méthodologie précise. En d'autres termes, il y a une structure à respecter. Et cette structure-là, elle est tout aussi importante que les notions de cours et les connaissances en elles-mêmes. Pour faire simple, si ta stratégie pour le bac français, pour l'écrit comme pour l'oral, c'était d'apprendre tous tes cours de français par cœur et d'espérer tout recracher aux commentaires ou à la dissertation, sache que tu fais fausse route et il vaut mieux que tu t'arrêtes là. Et pour que tu te prépares mieux, t'es sur la bonne vidéo, on va passer en revue chaque épreuve et on va voir ce qu'on attend de toi, quelle est la structure à mettre en place et comment faire pour la préparer. On va commencer par la dissertation. La dissertation, c'est un exercice d'argumentation. Le correcteur, il veut pas chercher à savoir si tu connais ton cours par cœur. Il en a rien à faire. Par contre, il veut voir si tu es capable de répondre à une question avec une argumentation cohérente qui fait sens et surtout une argumentation basée sur tes connaissances. Dans le cadre du bac français, dans la dissertation, il y a 3 choses importantes qu'il faut connaître. Déjà, il faut être à l'aise avec les 4 thèmes que j'ai cités tout à l'heure, qui sont au programme de ton cours de français. Bien comprendre les différentes œuvres qui sont associées, les différentes périodes qui sont associées à ces œuvres-là. Ensuite, et ça c'est le grand plus, c'est d'avoir une bonne culture littéraire globale, parce que si tu dois répondre à une question dans une dissertation, vu que c'est juste une question, toute ton argumentation, elle va être basée que sur tes connaissances. Donc sur tes connaissances d'une œuvre ou d'un auteur qu'on va te donner dans le sujet. Et il est possible que tu aies à prendre des exemples d'autres œuvres ou d'autres auteurs pour alimenter ta réflexion. Et donc pour ça, il faut avoir une bonne culture littéraire. Et bien évidemment, très important, c'est de connaître la méthodologie de la dissertation. Comme je te disais, dans une dissertation, tu poses une question, donc tu as un sujet. À travers ce sujet, tu vas poser une question, la fameuse problématique. Et ton but dans la dissertation, dans le plan, c'est de répondre à cette question. On va prendre un exemple pour illustrer ça. En 2023, un des sujets de dissertation, c'était « Peut-on lire La peau de chagrin comme le tableau d'un monde exténué ?» Déjà, si t'as pas lu La peau de chagrin de Balzac, ça va être compliqué. Ensuite, l'objectif ici de ta dissertation, comme tu le vois dans les mots-clés du sujet, ça va être de montrer quelle vision du monde offre Balzac dans son livre. Ça peut même être ta problématique, et si tu choisis cette problématique, tu peux établir un plan en 2 ou 3 parties, où dans chaque partie, tu vas expliquer quelle facette, quelle vision du monde offre Balzac dans son œuvre. Et si cette œuvre-là, elle représente réellement le fameux tableau d'un monde exténué qui est évoqué dans le sujet de la dissertation. Pour ça, il va falloir que tu t'appuies de certains passages du livre, d'où l'idée que c'est important que tu le lises. Ça veut dire que tu as une bonne connaissance des textes que vous avez vus en classe sur ce livre-là, que tu sais à peu près ce qui se passe dans le livre, et que donc ce plan-là, tu es capable de l'alimenter avec des extraits ou avec des notions claires sur ce qui se déroule dans l'histoire, du moins. Mais aussi, rappelle-toi, une chose importante, c'est la période, parce qu'on parle du tableau d'un monde, donc ça veut dire qu'on parle d'une vision, d'un tableau, d'une société. Donc il faudra forcément resituer cette œuvre-là et le texte dans le contexte de la France de Balzac, la France du 19e siècle, et donc de faire attention à certaines notions qui vont être utilisées, comme la notion de cercle mondain, etc. Donc, comme tu peux le voir, la dissertation, elle va te demander ici une bonne connaissance de l'œuvre
dans sa globalité. Et en conclusion de cette dissertation, dans la fameuse ouverture que tu dois faire dans le dernier paragraphe, et si tu as les connaissances, bien évidemment, c'est plus important, tu peux étendre cette question soit à d'autres œuvres de Balzac, soit à des œuvres d'autres auteurs, mais durant la même période, qui ont eu cette même réflexion sur la société ou qui ont dépeint un tableau du monde similaire à celui que Balzac fait dans cette œuvre-là. C'est qu'une suggestion, mais l'idée c'est de comprendre le principe de l'ouverture en conclusion à la fin d'une dissertation et la nécessité d'avoir une bonne connaissance de l'œuvre, de la période, du contexte et de ce qu'on cherche à faire passer comme message dans ce genre d'œuvre. Et c'est là, à travers ce qu'on vient de faire là maintenant, que tu vois l'importance aussi d'aller voir et d'analyser les épreuves des années précédentes pour voir ce qui t'attend en termes de sujet de dissertation et pour comprendre en fait comment tu vas après construire ta réflexion et que tu puisses t'entraîner pour être opérationnel le jour de l'épreuve. Ensuite, on va passer au commentaire de texte. Le commentaire de texte, il est différent de la dissertation parce que là, t'as pas juste une question ou un sujet que tu dois traiter, mais t'as carrément un extrait, un texte que tu vas devoir commenter. Donc ici, t'es beaucoup plus limité dans le travail de réflexion que tu vas devoir faire parce que ton champ de réflexion et d'argumentation, il doit se limiter à ce qui se passe dans cet extrait et dans cette œuvre. Il y a plusieurs choses aussi à prendre en considération. Bien évidemment, t'as l'auteur, la date, le type de texte, si c'est une poésie, une pièce de théâtre, etc. Ça permet déjà d'avoir quelques indices intéressants sur la période pendant laquelle c'est écrit, l'œuvre en question, si tu l'as lu, c'est encore mieux, mais si tu l'as pas lu, bon, tant pis, il va falloir que tu fasses avec l'auteur et la période, et surtout le style d'écriture, si c'est si c'est une poésie, etc., sur les types d'éléments de langage que tu vas devoir chercher pour éventuellement faire ton travail d'analyse. Donc si c'est de la poésie par exemple, tout ce qui est rime, etc., tu sais que c'est vraiment dédié à ce genre d'œuvre en particulier, etc. Ensuite, le fait de lire le texte et de comprendre ce qui se passe dans le texte, c'est hyper important. Je dis ça pour une raison, c'est parce que je connais trop d'étudiants qui lisent des textes en philo ou en français et qui ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Donc pour l'épreuve, prends le temps de lire le texte, arme-toi d'un stabilo s'il y a des choses que tu comprends pas, fais une première lecture au début, t'acceptes de pas tout comprendre, puis tu relis et tu prends le temps de bien comprendre, même si c'est des tournures de phrases ou une façon, un langage auquel t'es pas habitué, prends le temps parce que ça reste du français, c'est quelque chose qui t'est accessible. Et bien évidemment, je rebondis encore sur cette notion de lecture parce que si tu t'es habitué à lire ce genre de livre durant l'année, t'auras pas de mal avec ce style d'écriture et avec ces tournures de phrases ou ce langage, parce que c'est quelque chose que tu auras déjà vu en lisant ces textes-là. Donc, lis les œuvres. Et enfin, la troisième chose importante, ça va être de savoir dresser un argumentaire, de poser une problématique et de répondre à cette problématique en te basant sur le texte. Donc en termes de structure, ça va être un peu comme la dissertation, parce qu'il va falloir que tu poses une problématique dans l'introduction et que tu répondes à cette problématique dans ton commentaire de texte, mais ta problématique et tout ce que tu vas utiliser comme argument dans le commentaire de texte va forcément être basé sur le texte en lui-même. Et c'est important pour éviter que tu fasses du hors-sujet ou que tu ailles chercher d'autres extraits de l'œuvre alors que c'est pas ce qu'on te demande. Et la façon dont tu vas poser la problématique va beaucoup aussi t'aider sur la façon dont tu vas après construire ton plan. Par exemple, si tu as un texte et tu choisis comme problématique comment l'auteur cherche-t-il à mettre en lumière l'hypocrisie de sa société, le comment dans la question, il suggère que dans chaque partie, tu vas répondre comme ça, comme ça, comme ça. Donc tu vois, la façon dont tu formules ta problématique, elle va déjà t'aider à construire ton plan. Même chose pour des problématiques du type en quoi, blablabla. Donc dans le grand 1, tu vas répondre en ça, et en deuxième, en ça, et en troisième, en ça. Formule bien ta problématique pour que après le plan puisse se construire de manière plus fluide. On va reprendre le sujet de 2023. Donc dans le sujet de 2023, le commentaire de texte, il porte sur un extrait d'une œuvre de Diderot. Donc le thème c'est la littérature d'idées et dans cet extrait il y a Diderot qui se livre à une critique d'œuvre d'art. Et tout l'enjeu du commentaire ça va être de mettre en parallèle ce qui ressort de sa critique de l'œuvre d'art mais aussi la réflexion philosophique qui ressort de cette critique. Et là encore c'est important d'avoir des éléments de contexte parce que l'idée c'est de comprendre qu'à la base Diderot c'est pas un critique d'œuvre d'art ou du moins il n'est pas connu pour ça. Quand on étudie les œuvres de Diderot, ça va être davantage des œuvres type l'encyclopédie, donc c'est des œuvres à vocation philosophique ou scientifique qui sont davantage connues de lui. Tout le but du commentaire de texte, ça va être d'étudier sa critique avec le prisme artistique, mais aussi le prisme philosophique. Genre, comment il exprime sa sensibilité à travers sa critique d'œuvres d'art, mais aussi quelle réflexion philosophique il va chercher à partager à travers sa critique. Et enfin, on va terminer avec l'oral et avec l'analyse linéaire. L'analyse linéaire, comme son nom l'indique, consiste en une analyse d'une œuvre, d'un extrait d'une œuvre, mais de façon linéaire. Donc ici, l'objectif, ça va être d'étudier un texte, un extrait qui va être donné, et d'étudier les mouvements qu'il y a à l'intérieur de ce texte.
et donc le faire dans l'ordre. Comme tu peux le voir, c'est légèrement différent du commentaire de texte à l'écrit parce que dans le commentaire de texte, en fonction de ta problématique, tu peux aller choisir les éléments comme tu le souhaites parce que ton plan, il va être davantage fondé sur des idées que tu veux mettre en avant. Donc, tu peux aller chercher des éléments, quel que soit l'ordre dans lequel tu vas les chercher, alors qu'à l'oral, pour l'analyse linéaire, on veut vraiment que tu suives l'ordre du texte. Ici, ça suggère encore 3 choses. Le premier, c'est que tu connaisses un minimum l'œuvre et son contexte. Deuxièmement, important que tu comprennes l'intérêt de l'extrait qui t'est donné. Parce que le but dans l'analyse linéaire, ça va être de démontrer à quoi sert l'extrait, le texte qui t'est donné, dans l'œuvre. Et bien évidemment, que tu sois suffisamment à l'aise avec le côté technique pour détecter et trouver les procédés de langage qui sont utilisés dans l'extrait et les utiliser dans ton analyse linéaire. Alors l'idéal pour que tu puisses bien te préparer pour l'oral de français, c'est que tu puisses te préparer chaque fiche déjà en amont, comme ça tu auras le temps de les relire et de les étudier. L'idéal, c'est que ton analyse, elle tienne sur une seule feuille. Tu peux très bien la faire de façon verticale ou tu peux très bien prendre la feuille, la retourner et faire une sorte de mind mapping. Ça peut être très bien parce que quand tu vas avoir un des textes le jour de l'oral, tu vas te rappeler et visualiser la fiche et les différentes thématiques qu'il y a de chaque côté de ta fiche. Donc ça peut être un très bon moyen de réviser en préparant des fiches comme ça. Pour la trame de ta fiche, c'est mieux que ce soit la même à chaque fois et je vais d'ailleurs te partager la trame que j'ai faite avec certains de mes élèves et je lui ai donné une métaphore intéressante. Je lui ai dit, pense à ton analyse linéaire, à la construction de ta réflexion comme une sorte de grand sablier. Je t'explique. Au début, tu as l'introduction. L'introduction, c'est un peu l'entonnoir. C'est là où tu vas rentrer. Donc, tu as une phrase d'accroche. Tu peux faire la plus simple possible. Je vais vous présenter une lecture analytique de et l'extrait qui t'est donné. Tu présentes rapidement l'auteur et son œuvre en une ou deux phrases. Qui est l'auteur? Quelles sont ses idées? Et quelle est l'œuvre dont est extrait le texte que tu as devant toi? Donc après ça, tu peux présenter le texte. Donc tu as vu, on le fait en entonnoir. On va du général, la présentation de l'œuvre, de l'auteur, puis ensuite de l'œuvre, puis ensuite de l'extrait. Là, le texte, tu peux le replacer dans l'œuvre, dire par exemple, si c'est une pièce de théâtre, alors c'est la scène 5 de l'acte 3, où tel personnage commence à entrer, ou tel personnage est revenu de telle guerre, ou j'en sais rien. Ensuite, il va falloir que tu lises à voix haute, et là, on va commencer à rentrer dans le texte en lui-même. Là, c'est le moment de poser ta problématique, et de poser la question, en réalité, de en quoi l'extrait, il est intéressant dans l'œuvre. Par exemple, pour la problématique du commentaire de texte, ça peut être pertinent si tu as un extrait qui représente un tournant dans une pièce de théâtre. Ce qu'on peut se demander, c'est en quoi cet extrait va complètement changer la direction de la relation entre les personnages. Tu as déjà commencé à montrer que cet extrait, il était intéressant. Et en plus, en formulant la question par en quoi, blablabla, tu pourras après, en conclusion, répondre assez facilement en disant c'est un tournant en ça, en ça et en ça. Ensuite, t'imagines qu'entre les deux entonnoirs, il y a un long tuyau. Et là, on est dans l'analyse de l'extrait en lui-même. Et là, tu pourras expliquer la progression du texte et les différents mouvements que tu as pu repérer. Et dans le développement, dans chaque mouvement, tu pourras procéder de la même manière. Ça veut dire que tu vas introduire le mouvement, par exemple, de la ligne 1 à la ligne 18. Par exemple, tu peux dire, ça va être le premier mouvement du texte, donc on s'attend que, avant toute chose, c'est la violence ou c'est la colère qui domine le personnage principal. En effet, de la ligne 1 à la ligne 5, il y a tel champ lexical de la violence qui suggère donc que le personnage est envahi par la colère, bla. Voilà. On introduit le mouvement du texte, on cite une phrase, on explique le procédé qui est employé, là on a parlé de champ lexical, et on justifie, on explique ce vocabulaire-là, met en lumière l'idée que le personnage il est envahi par son émotion, par sa colère, patati, voilà. Et donc c'est comme ça que tu peux mener ta réflexion ou ton analyse linéaire, ou tout simplement te contenter de suivre un peu la trame que vous avez vue en cours, mais en comprenant que cette trame et les différents mouvements qui sont vus en cours, c'est le même principe que l'exemple que je viens de te donner. On a repéré des mouvements dans le texte, on a repéré différentes parties, une progression qu'on cherche à mettre en lumière à travers les procédés qui sont employés et en expliquant en fait à quoi ça sert. Qu'est-ce que ces procédés mettent en lumière concernant l'effet que cherche à provoquer l'auteur. Et enfin, en conclusion, c'est l'entonnoir inversé. Tu vas pouvoir rappeler ce qui est vu dans l'extrait, les différents mouvements, la progression du texte. Tu vas pouvoir ainsi répondre à la problématique et enfin faire une ouverture. Attention à l'ouverture parce que quand tu vas après répondre aux questions du jury, il est possible qu'il te pose des questions sur l'ouverture que tu fais. Donc si par exemple tu fais une ouverture générale sur l'œuvre en disant ça représente un tournant parce que voilà la relation entre tel et tel personnage change, il est possible qu'on te pose des questions sur la relation entre les personnages après. Donc si tu n'as pas lu le livre, fais attention. Donc fais vraiment une ouverture sur un sujet, une thématique ou sur quelque chose sur lequel tu as des connaissances et pour lesquels si jamais on te pose des questions,
tu es capable d'y répondre. Voilà un peu le schéma global de l'analyse linéaire pour que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu dédramatises, tu es tout à fait capable de le faire. Il faut juste un petit peu de travail, mais j'ai pas de doute sur tes capacités intellectuelles. Et enfin, on va passer à la troisième et dernière étape, non des moindres, c'est l'entraînement. Alors l'expression écrite, c'est une compétence qui se développe. C'est pas parce qu'on sait parler qu'on sait forcément écrire. L'expression écrite, ça demande de bien choisir ses mots parce qu'on a le temps pour ça. Tu as le temps de créer une structure qui a du sens, qui est cohérente. Et ça, on peut acquérir cette compétence qu'avec de l'entraînement. Et pour optimiser tes chances de réussite pour le bac français, le fond comme la forme sont importants comme on a pu le voir. Donc c'est bien de comprendre les notions, c'est ce qu'on a vu dans la première étape, mais la forme, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième étape, est tout aussi importante. Tu peux donc connaître ton cours par cœur, comme on a vu, si tu sais pas faire une dissertation ou que tu récites ton cours par cœur, il y a de fortes chances que tu perdes beaucoup de points et que en fait tes heures de révision soient pas rentabilisées par une bonne note. Pour ça, plusieurs choses. Déjà, consulter les épreuves des années précédentes et les corrections. Prends le temps d'aller voir les sujets des années précédentes et surtout les corriger pour comprendre comment les plans de dissertation et de commentaires ont été construits, comment les idées elles ont été amenées. Prends le temps d'analyser les différentes figures de style, comment elles sont employées, comment dans le commentaire et dans la dissertation, dans les corrigés que tu vas voir, comment les figures de style sont utilisées pour montrer quelque chose et sont utilisés comme argument pour démontrer une idée à l'intérieur d'un plan. Prends le temps d'analyser les plans qui sont construits pour comprendre en fait comment a fait le correcteur pour passer de l'introduction de la problématique à son plan puis à sa conclusion, pour t'en inspirer et ainsi apprendre à faire la même chose. Ensuite, pour l'écrit, commentaires et dissertation, sois à l'aise avec les différentes formes de plans qui existent. En général, ceux que tu vas utiliser surtout pour le bac français, ça va être soit le plan thématique, donc thème 1, thème 2, thème 3, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le comment, comme ça, comme ça, comme ça, ou le didactique, c'est le fameux thèse, antithèse, synthèse, où tu vas explorer une idée, puis ensuite une idée qui peut être contradictoire, et ensuite conclure. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la méthodologie de la dissertation, donc n'hésite pas à aller voir. Et enfin, quand tu rédiges, fais des phrases simples et claires. Mets des points. Commence pas à mettre trop de virgules, parce que sinon ta phrase elle va faire 15 lignes. Pour structurer tes idées, utilise des connecteurs logiques et des mots de transition. Tout d'abord, ensuite tu présentes l'idée. En effet, ensuite tu montres les procédés. Donc, et ensuite tu conclus en montrant en quoi ce procédé était utile pour l'idée que tu as montrée. Méthode sandwich. Si tu veux contredire, tu peux utiliser les mots néanmoins, cependant, pourtant. Si tu veux enchaîner, deuxièmement, ensuite. Enfin, ces connecteurs logiques, ils vont te permettre de faire des phrases plus courtes, ça c'est important, et surtout, ça va aider en fait à créer une structure qui a du sens, une structure cohérente dans ce que tu es en train d'écrire. Bien évidemment, ça prend du temps, donc ne te décourage pas trop vite, prends le temps de faire les annales des années précédentes, de construire des plans à travers des sujets que tu as eu en cours, des sujets de dissertation et de commentaires, pour être à l'aise avec la façon dont tu construis une problématique et après la façon dont tu vas répondre à cette problématique avec le plan. Et le bonus, allez, 1% de gens qui vont le faire, mais j'espère que tu feras partie de ces 1% ou que ce pourcentage augmentera. Lis les œuvres, je le répète encore une fois. Bref, élargis ton champ de connaissances, ça te permettra de mieux comprendre l'auteur, donc son œuvre, donc l'extrait. Comme si en fait t'écoutais la discographie de PNL pour mieux comprendre la chanson ODD et surtout le clip ODD. Bref, sur cette belle référence à PNL, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis d'y voir plus clair sur ce qu'on attend de toi pour le bac français. Comme ça t'évite de jouer en fait au hasard le jour de cette épreuve ou de réciter des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Si t'as aimé la vidéo, bien évidemment, pense à liker, partager, commenter, toi-même tu sais. Partage-la à ton prof de français, comme ça il la diffuse en rétroprojecteur Dolby Digital à toute la classe, ou tu l'envoies à ton streamer préféré, comme ça il réacte dessus et il te donne son avis et les notes qu'il a eu au bac français. Bref, tu le fais comme tu le souhaites et dis-moi en commentaire quel est ton livre préféré. Moi, mon roman préféré, c'est Le Comte de Monte Cristo. Il est au top 1 de mes romans préférés de tous les temps. Dis-moi le tien en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.